Bonjour, bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle pour ma deuxième vidéo. Je vous remercie pour l'accueil réservé à la première d'ailleurs, car je ne m'attendais pas à autant de vues pour une première vidéo. Franchement, j'ai trouvé ça très étonnant, mais j'en suis très contente. Donc aujourd'hui, je tourne mon premier fausse tube où je vais vous présenter mon univers, qui est assez chibi, on va dire, parce que je brode essentiellement des modèles de chez Soda Stitch, une créatrice coréenne. Donc je vais vous montrer tout de suite mon encours actuel. Donc c'est les oursons gourmands. Donc c'est une grille assez quand même importante. Y a, je ne sais plus combien de points. En 14 CT, c'est 27 cm par 38,5. Bon, ça va encore, mais c'est vrai que bon, quand même. Alors moi, ce que j'aime dans la broderie, c'est de changer les couleurs. Alors sur cette grille là, j'ai changé ici, je l'ai mis en rose, le nœud en bleu, les macarons, j'ai changé aussi les couleurs. Et je vais encore changer des couleurs un peu partout. Alors je vous montre le modèle. Alors le voici. Voici où j'en suis. Comme vous voyez là, ici j'ai mis du rose, là j'ai mis du violet. J'ai changé les macarons pour comparaison. Voilà. Alors la toile, ce que j'aime aussi quand on achète des grilles comme ça et pas en kit, c'est qu'on peut choisir sa toile. Donc là moi j'ai une toile qui est marbrée, bon là avec la lumière artificielle, c'est vrai que ça ne lui rend pas justice, mais c'est un peu dans les tons roses et avec un peu de jaune très pâle. Et surtout ce que j'adore, c'est qu'elle est pailletée. Alors malheureusement elle n'est plus commercialisée. Ça fait un bout de temps que je l'avais commandée sur internet et malheureusement on n'en trouve plus. C'est vrai qu'elle est super sympa. Donc voilà mon univers principal. C'est assez chibi. Donc on va continuer sur mes autres encours. Donc encore de chez Soda Stitch. Alors là c'est Pyjama Party, le nom de la grille. En voici sur une toile jaune. Parce qu'il faut savoir que j'aime pas trop broder sur les toiles blanches. Bon, ça m'arrive, hein, mais j'aime bien quand il y a de la couleur. Alors celle-ci est pailletée aussi. Oui, on voit un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et sur celle-ci, est-ce que j'ai changé les couleurs? Oui, je crois pas beaucoup, mais j'ai changé quelques couleurs. Oui, je crois que la petite fille, elle n'a pas les cheveux bruns. Et oui, j'ai dû changer le short du petit garçon. Je vais vous montrer le modèle. Alors, il faut que je... Parce que bien sûr, j'ai pas préparé. Donc voilà, il faut que je cherche. Ah, par chance. Oh oui, j'ai changé les couleurs, ouais. Parce que là, je vois que le petit garçon a un short violet, le coussin jaune, c'est pas comme ça sur la mienne. Là, je crois que ma petite fille, elle a le t-shirt violet. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que je peux baisser le téléphone pour vous montrer un petit peu et pour pouvoir comparer? Voilà. Je vais essayer de... Pas évident. Voilà, ouais, là, on voit à peu près. Donc, c'est des modèles assez mignons. Les personnages ont des bouilles à croquer, je trouve. Donc, j'adore cet univers. Et c'est assez facile à broder. Et je crois que celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai commencé, celle-ci. Ça doit être une de mes premières parce que il n'y a pas beaucoup de points arrière. Et c'est vrai que les points arrière, c'est ma bête noire. Et donc, j'avais commencé par celle-ci. Bon, elle n'est pas encore terminée, mais bon. Alors, je voulais en faire un coussin. Donc, on verra. Bon. Donc, à terminer. Je vais remonter un peu la caméra, ce sera mieux quand même. Ensuite, encore un autre en cours de ces Soda Stitch pour changer. Donc là, c'est les petits chats de la couture. J'adore les chats. Alors voilà, alors là, la toile, pareil, elle est plus commercialisée. Alors celle-ci, c'est une pure merveille. Elle est multicolore, elle met les tons dans les mauves, les bleus sont... Et les paillettes, là, elles sont très visibles. Voilà, celle-ci, c'est dommage vraiment qu'il n'y en ait plus parce que... Donc voilà. Donc
Donc sur celle-ci encore, j'ai changé les couleurs. Alors, le modèle est là. Voilà. Donc, vous pouvez voir. Mais c'est un univers, voilà, je suis fan. Donc voilà. Je vous montre où j'en suis. Bon, après là, c'est vrai que là, il me reste juste un chat en haut. La machine à coudre et quelques chats. Il ne me reste pas grand chose, hein, mais c'est dommage qu'elles sont pas encore finies. C'est vrai que il ne reste pas grand chose à faire. Bon, encore un peu de travail, mais donc voilà. Ouais, bon, pour le moment, c'est vrai que je suis sur les oursons gourmands parce que j'ai l'objectif de la terminer et de la coucher dans ma cuisine. Donc, comme ça fait un moment aussi qu'elle est commencée, j'ai envie de la finir celle-ci. Ensuite, là, alors là, c'était des grandes grilles de chez Soda Stitch. Là, c'est une petite. Alors, est-ce que je vais avoir la grille? Oui. Alors, c'est un modèle pour les mariés. Alors, celle-ci, je l'ai faite plusieurs fois pour des mariages. C'est vrai que j'aime l'offrir au mariage. Je la trouve trop mignonne. On peut la personnaliser. Donc, si je retrouve, je vous mettrai une photo en incrustation du modèle, d'un modèle que j'avais pris en photo parce que malheureusement, je ne les prends pas tous en photo. Et la plupart de mes grilles, je les offre. Et c'est dommage parce que j'ai pas de traces. Mais bon, celle-ci, j'en ai une dans mon ordinateur qui traîne de photos. Donc, je vous montrerai. Et j'en ai une encore en cours que je vais offrir aussi d'ailleurs. Donc là, c'est pareil, je l'ai personnalisée parce que la mariée, elle n'est pas brune. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de bien. Donc là, oui, c'est une toile blanche, ce qui est rare. Elle n'est pas pailletée, elle est toute simple. Mais c'est vrai que le modèle se prête à une toile blanche, quoi. Avec les décors de fleurs, il n'y a pas besoin de changer. Je trouve qu'elle est très bien comme ça. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, dans la petite couronne, là, il y a une petite couronne. J'ai mis des fils dorés. Ça touche. Une petite touche princesse. Parce que sur le modèle de base, ouais, c'est du jaune basique. Donc, mais ça, c'est des grilles qui vont hyper vite à broder et je trouve ça, même pour débuter, les grilles soda sont très faciles à broder. Donc, je vous les conseille si vraiment vous vous accrochez à cet univers. D'ailleurs, ma fille, j'avais montré dans la première vidéo son travail. Bon, je ne m'attarde pas dessus parce que peut-être qu'elle va faire une petite vidéo avec moi pour vous présenter ses grilles parce qu'elle a aussi une petite collection. Donc elle vous montrera le modèle en entier. Mais c'est vrai que j'aime bien le montrer parce que c'est vrai que à 11 ans, je trouve que c'est vraiment du beau travail. Donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Je vais lui laisser le plaisir de vous la présenter si elle veut bien parce que à cet âge-là, mais je crois que elle a envie de participer avec maman aux vidéos. Donc celle-ci, c'est pareil, je l'avais montré dans ma première vidéo. Celle de ma fille de 9 ans. Donc le modèle, bah, j'avais d'ailleurs dit que c'était un petit chien, mais c'est un chat. Ma fille, en regardant la vidéo, elle me dit, mais maman, c'est pas un chien? Ah, bah non, c'est un chat. Bon, après, on est d'accord, hein. Pour l'instant, on ne voit pas si c'est un chien ou un chat. Donc, mais effectivement, en ressortant le modèle, donc c'est celui-ci, c'est un petit chat. Donc, un petit chat de Noël. Donc ça, c'est une grille de taille moyenne qui est sympa parce que soit on peut broder les 4 chats, soit on peut faire des petits projets, par exemple un petit coussin avec un seul chat ou deux. Enfin, on mixe quoi. Et chez Soda Stitch, pardon, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle utilise souvent la même palette de couleurs. Donc c'est vrai que dans les fils, on s'y retrouve, quoi. Donc ça, c'est sympa de ne pas avoir besoin de 50 millions de références de fils. C'est vrai que moi, dans mes boîtes, souvent, je me dis, oh bah tiens, je l'ai, ah, c'est la même couleur. Donc ça, c'est sympa aussi. Et dans ma famille, il n'y a pas que mes 2 petites filles qui se sont essayées à la broderie. J'ai mon mari aussi. Et il se débrouille pas mal, mais malheureusement, il a arrêté. C'est dommage parce que je trouve que c'est plutôt réussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, c'est vrai que
avec son métier, elle n'a pas trop de temps, donc bon. Bah, après c'était pour ma plus jeune fille qui adore Blanche-Neige. Mais bon, après c'est vrai qu'avec le travail, c'est pas toujours évident, mais franchement, il se débrouille pas mal, quoi. Donc bon. Donc peut-être qu'un jour elle sera terminée. Donc on la garde précieusement. Ensuite, donc là c'était mes encours. Je vous présenterai toute ma collection. Enfin, il y en a un gros paquet hein, encore après. Donc j'espère que vous avez le temps. Là, je vais vous présenter mes encours d'une créatrice française qui fait aussi du chibi. Et c'est pas mal du tout ce qu'elle fait. Alors là, c'était un salle de Noël que je n'ai pas terminé malheureusement. Alors le système était sympa, c'était sous forme de calendrier de l'Avent. Donc elle nous avait fait quadriller la grille en 25 cases. Et du 1er au 25 décembre, on avait une case à broder par jour. Oui, je crois que c'est ça. Ça fait beaucoup, une case par jour. Je sais plus, c'est de l'année dernière, je ne sais plus. Enfin bref, on avait 25 cases à broder. Alors j'avais bien suivi. Mais l'année dernière, j'ai adopté 2 petits chatons. Et ils sont arrivés début décembre à la maison. Donc du coup, bah, le sale, bah voilà. Il en est resté là. J'avais dit je finirai pour l'année prochaine. On est arrivé à l'année prochaine et il est toujours pas fini. Mais bon, alors le thème c'est un salle Disney Chibi. Je vous mettrai la petite photo en description de la broderie terminée. Je sais que là c'est Lady de La Belle et le Clochard. Là il y a la Belle. Là il y a Monsieur Scrooge. Là, c'est Sally du dessin animé Jack Skellington. Je sais qu'il y a Tic et Tac aussi, là, quelque part, avec son bonnet enflammé, avec la petite bougie. Je crois qu'il y a la Reine des Neiges aussi. Enfin, c'est vraiment sympa. C'est une créatrice française. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, elle avait fait aussi... Alors là, vous avez remarqué aussi, c'est pas une toile blanche, hein. C'est une toile marbrée aussi, elle est bleue, ça fait un peu nuageux avec des petites taches blanches. D'abord, elle s'appelle, alors excusez-moi mon accent anglais, parce que l'anglais, moi, ça fait 10 000. Alors, Claude Lemon. Alors ouais, c'est un peu le ciel, un peu citronné, ouais. C'est des toiles de chez Seaweetoll. On se moque pas de mon anglais. Et là oui, il y avait des fils d'or aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans les étoiles. C'est une créatrice qui utilise beaucoup les fils d'or. Et les perles aussi d'ailleurs. Donc celle-là, il faut vraiment que je la termine parce que mes filles, elles l'attendent avec impatience. Donc celle-là, elle sera terminée. Donc là, il y a aussi de la même créatrice. Donc c'est la créatrice, c'est Mélanie Pelé. Alors leur site, c'est Chibi Aor. Encore un mot anglais pour m'aider. Hein. Avant, elles étaient connues sous le site Chibi Stitch Design. Et là, elles ont changé de nom, donc je vous mettrai le lien. Et là, c'était un sale aussi que je n'ai pas terminé. Alors, vous pouvez voir aussi la superbe toile. C'est une toile Harry Potter avec la voie 9/3 quarts. Alors là, c'est la locomotive et normalement, c'est Dumbledore qui conduit. Et après, je sais qu'il y a les wagons avec Hermione. Et il y a Ron et Harry Potter avec la voiture bleue qui survole. Elle est sympa hein, aussi, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais déménagé et du coup, j'avais eu plein de boulot. Et du coup, que le salle avait avancé. Et moi, quand les autres sont avancés, quand je suis à la traîne, bah, du coup, je suis découragée. Et j'abandonne. Bon, c'est pas bien, mais après, peut-être que je la reprendrai un jour. C'est dommage de ne pas la finir. Surtout que la toile est magnifique. Donc, encore une à finir. Bon, voilà. Ensuite, encore un sale que je n'ai pas fini. De la même créatrice.
Là, elle avait... donc vous pouvez voir la toile encore. Hein, c'est un ciel étoilé. Regardez, avec un château en fond. Et ça finit par du rose. C'est magnifique, quoi. Et là, c'était la princesse Belle. Donc vous pouvez voir dans sa robe, c'est joli. Il y a plein de fils d'or. Enfin, c'est super joli, les roses. Elle fait un travail magnifique, cette créatrice. Et c'est dommage, à chaque fois, je ne les termine pas. Bon, après, pour ma défense, c'est vrai qu'on déménage souvent avec mon mari à cause de son travail. Donc du coup, bah, souvent, ça tombe dans ces moments-là. Et quand on est dans les cartons, bah, du coup, la broderie, ça passe. Et puis, comme je vous ai dit, quand les salles avancent et moi que je suis à la bourre, bah, après, j'ai plus envie. Mais bon, après, si je retrouve les mails, je vois là son petit médaillon, là, il est tout brillant. C'est vrai que c'est très fin. Bon, si je retrouve si je retrouve les mails avec les différentes étapes, il faudra que je les continue, quoi. Hein. Ensuite, là, on passe à un autre en cours. Donc là, c'est la fée Clochette. Donc encore avec un style chibi. Alors, elle est où? Alors là, c'est une créatrice étrangère. Mais je sais même pas... Ah oui, si. Alors là, ça doit être du russe ou... Je vais essayer de le dire. Ekaterina Tchaikovskaya. Bon. Donc j'avais vu ça sur le site Les Petites Croix de Lucie. Et... Excusez-moi. Donc, excusez-moi. Donc, du coup, je reprends. J'avais un petit chat dans la gorge. Donc oui, chez Les Petites Croix de Lucie. Donc, c'est une revendeuse française qu'on peut trouver sur Internet. Qui a des modèles très sympas. D'ailleurs, elles vendent du soda stitch. Comme la boutique Shibuya, elles en vendent aussi, plus leur propre création. Donc, Shibuya et Les Petites Croix de Lucie, c'est deux boutiques que j'affectionne beaucoup. Donc là, la petite fée Clochette, je la trouve sympa avec ses gros yeux, bon, c'est style chibi, quoi. Donc là, moi, j'avais choisi une toile aussi avec des petits papillons vertes. Alors ça, c'est une toile, c'est pareil, je sais pas, c'est des écritures russes, donc ou ukrainiens, je sais pas trop. Mais bon, elle était jolie. Donc, vous voyez, les toiles blanches unies, j'en ai très peu. Donc, ça à finir aussi. Voilà. Ensuite, bah, là, j'ai un petit en cours, mais franchement, celui-là, je crois que je le terminerai jamais. Voilà, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai commencé à la broder, c'est une fleur. Je vais vous montrer le modèle. Mais je trouve que le rendu, c'est pas... Alors, peut-être parce que c'est le début. Mais... Pourtant, sur le modèle, voilà, quoi. Moi, j'avais commencé pour ma maman, lui faire un cadeau. Mais alors, ça fait longtemps que je l'ai commencé. Et quand j'ai vu le début de la fleur, le rendu, bon, ça va pas... Bon, je sais pas, là. C'est celle-ci de fleur que j'ai faite. Mais je sais pas, vous en pensez quoi? Ça vaut le coup je sais pas. Moi, pour moi, le rendu, après, c'est vrai que c'est de la toile Aïda. J'ai plein de toiles en étamine dans mon stock. Mais je n'ai jamais sauté le pas de l'étamine. Je sais pas, j'ai peur de... Parce que c'est vrai que l'Aïda, on réfléchit pas, quoi, les trous. Ils sont bien visibles. Hop, on pique, on ressort, on pique. L'étamine, il faut faire 2 fils de trame sur 2 fils de trame. Bon, après, quand je vois le résultat, j'ai envie d'essayer, quoi. Donc bon, je vais m'y mettre. Donc là, c'est tout ce qui est... Oui, donc mes encours, c'est fini. Bon, après, il y en a, ils seront jamais terminés. Hein. Là, vraiment, celui que je veux terminer en priorité,
c'est mes petits oursons gourmands. Lui, quoi, je veux qu'il soit accroché dans la cuisine, donc je travaille beaucoup dessus. En ce moment, voilà. Donc voilà, lui a terminé. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Donc je vais vous montrer mes sodas terminés. Alors malheureusement, j'en ai pas beaucoup parce que la plupart je les offre. Donc et oui, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup de photos. Hein. Je pense pas les prendre en photo. Mais bon. Alors là, j'avais fait un petit cadre. J'avais trouvé le cadre, franchement, il est trop bien avec la broderie, avec les enfants qui ouvraient les rideaux. Bon, j'avais collé des petits hauts là pour faire le mot Home Love, mais ils se sont fait la malle. Bon, il va falloir que je retourne à Action m'acheter des petits autocollants. Donc voilà. Donc j'ai dû changer les couleurs aussi. Alors, elle est où cette grille? Elle est où? Elle est là. Oh. Est-ce que vous aussi, dites-moi dans les commentaires, parce que je m'aperçois que je change toutes les couleurs de toutes les grilles. Est-ce que ça vous arrive de changer les couleurs ou c'est moi qui est bizarre, qui suis bizarre, pardon? Je sais pas. Donc là, ouais, c'était dans les tons rouges. Pourtant j'aime le rouge. Et j'ai changé. La petite fille elle est dans les tons bleus et les petits garçons dans les tons verts. Bon. Mais je crois que c'est parce que j'aime pas avoir les mêmes choses que tout le monde. Alors du coup j'essaie de changer pour... Donc voilà. Après j'avais fait... Pendant une période, ma petite fille adorait... c'était la période où le film La Bête et la... Non, La Belle et la Bête est sorti au cinéma. Donc Soda Stitch a sorti toute une série de petits cadres comme ça avec les contes. Et du coup, ça par contre je trouve super bien brodé. Parce que vous faites des carrés par carré et du coup ça va vite. On fait la petite horloge, après on fait les petits bonbons, la tasse, le petit village, la rose. Enfin c'est... Je trouve que ça va super vite du coup à broder. Bon, alors j'avais fait un petit cadre. Il y a des petites roses d'ailleurs là, quand ça s'est collé. Donc, voilà, alors le modèle, bah, il est là. Par contre là, je m'aperçois, j'ai pas changé de couleur. Pour une fois. Ah si, pardon. J'ai changé le visage de la bête parce qu'ils lui ont fait le visage couleur peau. Et dans le film, il n'a pas une peau d'humain. Donc du coup, je lui ai fait un visage marron, comme une bête, quoi. Donc voilà. Et malheureusement, du coup, j'en ai pas d'autres finis à la maison. Non. Alors, si je retrouve des photos de certains de mes modèles que j'ai offert. Alors là, dernièrement, j'ai offert à une de mes tantes qui adore les cactus. Je lui ai fait celui-ci et je l'ai encadré dans un cadre vert. Celle-ci, c'est sûr, je l'ai en photo. Donc, je vais vous le mettre là en incrustation. Et ouais, il avait bien plu d'ailleurs. Donc, c'est encore du Soda Stitch, comme quoi il n'y a pas que des petits personnages avec les yeux mignons et des petits animaux mignons. Il y a aussi des cactus. Donc, ça, c'est pareil. Hein, c'est bien parce qu'on peut faire un grand tableau ou, comme là, des petits cadres, des coussins. Alors, les grilles, elles sont en papier glacé. Elles sont sympas quand même. Mais je crois que depuis le Covid, elle fait plus les grilles en version papier. Il faut aller sur sa boutique Etsy et c'est en téléchargement. Après, il y a encore des boutiques qui vendent les anciens modèles en version papier. Souvent, c'est vrai que ces grilles en version papier, elles sont solides. J'aime bien quoi. Mais après, je lui avais demandé, je crois, une fois en message. Et elle m'avait répondu qu'avec le Covid, c'était pas simple de faire en version papier. Alors depuis le Covid, elle fait que ça sur sa boutique Etsy. Pardon. Donc bon. Alors voilà. Alors maintenant, alors là, c'était mes broderies. Ah non, non, celle-là, elle n'est pas en cours. C'était mes broderies en cours ou terminées. Donc là, je vais vous présenter ma petite collection de grilles
Soda Stitch. Alors j'en ai pas mal. Alors elle fonctionne avec 3 tailles. Vous avez les petits modèles comme ça, les moyens modèles qui sont comme ça, et vous avez les grands modèles comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont comme ça. Donc là elles sont sur plusieurs pages. Souvent je ne vais pas vous montrer la grille, mais au plan vitesse, vous voyez, vous ouvrez et ça fait les 4 pages quoi, souvent. Tandis que le moyen modèle, vous ouvrez, ça fait pas les 2 pages. Et le petit modèle, c'est pareil, ça fait pas les 2 pages. Donc je vais commencer par les petits modèles, moi j'en ai pas beaucoup. J'ai juste les petits mariés que je vous ai montré tout à l'heure. Et le petit couple qui rentre de Disneyland. Parce que j'adore Disney aussi. Donc voilà. Après ça, c'est des petites grilles, c'est vrai qu'elles sont faciles à broder. Alors, il y a combien de couleurs sur celle-ci? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 couleurs. Bon. Mais elles sont vraiment, voilà. Donc ça, c'est pour les petits modèles. Mais moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai ma fille, je crois, qui en a un peu plus que moi, des petits modèles. Moi, je suis plus dans les moyens, là, oui. Alors là, attendez, parce que j'ai mélangé du coup. Donc, voilà. Alors, les moyens modèles. On va commencer par les contes comme La Belle et la Bête que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, j'en ai quelques-uns, mais j'ai même pas toute la collection. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, c'est des modèles qui font 19 cm sur 19 cm sur de la toile 14 CT. Donc, comme je vous ai montré, hein, la Belle, elles font toutes les mêmes tailles. Donc là, on a Cendrillon. Donc c'est toujours, vous avez le cadre du milieu qui représente l'héroïne ou le couple d'amoureux au centre. Et tout autour, vous avez les différents personnages, les décors emblématiques, comme là, la citrouille, le château, les méchantes sœurs. Donc là, on a Cendrillon. Alors, en ce qui concerne les prix, alors, je me souviens plus exactement. Je crois que les petites, elles sont aux alentours de 3... Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est aux alentours de 3, 4 euros. Les grandes, c'est 10 euros. À l'époque, c'était 10 euros. Après, maintenant, je crois que sur Etsy, ça tourne autour de 11 euros. Et les moyennes, ça devait être 8. Oh, je sais plus trop. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc là, on a Cendrillon. Réponse. Pinocchio. Bon, après, c'est pas du Disney, quoi. Donc, je pense qu'il y a une histoire de droit aussi. Donc, mais rien ne vous empêche de changer la couleur de cheveux de Pinocchio, la faire avec une robe bleue. Enfin, voilà. Ensuite, on a Peter Pan. Pareil, Peter Pan, il est blond. Après, voilà, quoi. C'est facile de changer de couleur. La petite sirène. Casse-noisette. Le petit chaperon rouge. Alice. Alors moi je suis une fan d'Alice. Donc là Alice, celle-ci elle sera faite, c'est sûr. Parce que là je me dis, jamais je ferai tout ça. Hein. En plus mes filles elles grandissent. Ma première a 12 ans, la deuxième va avoir 10 ans. Bon, bah, voilà quoi. Hein. Et Blanche-Neige que mon mari avait commencé. Donc ça en fait déjà un paquet. Alors celle-ci, je vais la faire. J'adore. C'est sur le thème de l'hiver là. Trop mignon. J'adore les couleurs. Enfin, voilà quoi. Donc, alors, celle-ci, elle est sympa parce qu'en fait, pour les personnes qui n'aiment pas les points arrière,
Il n'y en a pas, quoi. Ah si, là, il y a le logo de la Poste, une petite phrase, mais encore, c'est pas obligé de les faire, quoi. Donc, là, en fait, les contours, c'est des points de croix. Donc, du coup, je trouve qu'en plus, ça fait bien ressortir le dessin. Après, peut-être les escaliers. Non, même les escaliers, c'est pas des points arrière. Donc, c'est vraiment la petite phrase là, ici, et le logo de la Poste. Donc, c'est même pas obligé de le faire. Donc, elles sont, voilà. C'est pour un petit couple dormeur. Voilà. C'est souvent des petits couples d'ailleurs. Je trouve assez mignon. Bien sûr, je vais changer les couleurs. Hein. C'est un univers. Alors celui-ci, c'est pareil. Alors j'ai des toiles. Je vous présenterai dans une autre vidéo mes toiles d'ailleurs. Parce que je peux vous en mettre un échantillon, mais il y a des toiles, c'est... Par exemple, celle que je viens de vous montrer avec les bonbons, celle-ci, je vais la broder sur cette toile. Voilà, qui est arc-en-ciel, avec des bonbons tout autour. Mais il faudrait que je fasse une vidéo à part de toutes mes toiles, parce que là c'est une étamine d'ailleurs. Elles sont... Je ne vais pas tout vous les montrer parce que sinon... Mais j'ai des choses sympathiques à vous présenter et des boutiques à vous faire découvrir, je pense, sur des toiles. Donc encore ce petit couple. Genre, en fait, il y en a beaucoup, quoi. Je sais pas si je vais toutes vous les montrer, quoi, parce que ça va être long. Hein. Donc là, c'est des petits mariés. Donc là, celle-ci, c'est pareil. En cadeau de mariage, j'aime bien la faire. Là, on a Roméo et Juliette. Alors celle-ci, j'adore parce que alors les roses, les petits points dans sa chevelure, de la dentelle en transparence. Je trouve que c'est vraiment... là, tout ça, c'est en point arrière, mais je trouve que ça donne du relief. C'est très joli, c'est très doux. Ensuite, alors là, toutes les moyennes grilles sont pas suffisamment. Ça va, on est à 32 minutes. Ça va, je me dis... ça aurait pu être plus long, quoi. Bon, après, j'ai encore les grandes grilles. Et les autres grilles aussi d'autres créatrices. Après, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment les longues vidéos. Bon. Alors, je me dis, ça va. On verra, vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, il va y avoir plus de diversité. C'est vrai que dans les moyennes, c'est beaucoup des couples. C'est vrai que j'ai que des couples, en fait, dans les moyennes, à part les contes de fées. Mais dans les grandes, il y a plus de diversité. Alors là, on a des petites filles dans des tasses à café. Je trouve ça trop rigolo. Alors ça, c'est pareil, hein, toujours, soit une, soit les quatre, soit deux. Donc, elles sont vraiment sympas. Donc là, on a une grille de Noël avec les Kitty-Boo. Et je la trouve trop sympa. Alors, il y a des fois, je me dis, l'écriture, là, bon, vous voyez à l'envers, mais l'écriture, là, elle est trop sympa. Et je me dis, pourquoi pas la faire juste avec un petit... Ben, là, d'ailleurs, ils en ont fait deux avec l'écriture. Je trouve... avec un petit hibou, là. Parce que c'est vrai que là, il y a du boulot, mais je trouve l'écriture, là, avec les petites cornes de reine, la neige, le petit chapeau de Père Noël, l'étoile, le petit nœud. C'est trop joli. Donc ça, c'est une grille de Noël. J'en ai une deuxième. Là, c'est le village du Père Noël. Alors là, c'est pareil sur celle-ci, il n'y a pas de point arrière. Donc, je vous la montre de plus près. Bon, après, ça brille. Ouais, c'est ça, le papier glacé, du coup, ça brille.
Mais on a les petits chanteurs, le Père Noël. Là, je crois que c'est la maison du reine Rudolph. Je crois qu'il y a la poste aussi. Ouais, c'est ici. On a la poste. C'est le petit pain d'épices qui se promène. Voilà quoi. Après, alors là aussi, dans les saisons, j'ai... après celle-ci, c'est les dernières en papier. C'est les plus récentes en papier, je crois, celle-ci. Alors, on a ici le printemps. On a l'été. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le petit chat là, à chaque fois. Et on a l'arbre qui représente la saison juste derrière. Je trouve que l'idée est trop sympa. Et du coup, elle a continué avec l'automne et l'hiver. Et toujours le petit chat. Donc là, il est là. Et là, il se cache parce qu'il a froid. C'est l'hiver. Donc, ouais. Celle-ci, c'est Marie des passe-temps de Marie, qui en parlait dans sa vidéo qu'elle allait faire pour son entrée, je crois, un petit tableau à changer à chaque saison. Et c'est vrai que je trouve l'idée trop bien. Et pourquoi pas le faire avec ces petites grilles là. À chaque saison, on change le cadre. En plus, elles sont de la même taille. Après, il y a du boulot aussi. Hein. Je ne sais pas si j'aurai assez toute ma vie pour tout faire, parce qu'en plus, je fais encore des autres commandes. Mais bon, je crois que c'est le lot de toutes les brodeuses. D'avoir... Enfin, moi, c'est des fois, je me dis, c'est une collection. Je passe mon temps à les regarder et... Je me dis, jamais je les broderai toutes, mais bon. Après, j'aime les regarder. Voilà, c'est des petites pin-up. Alors là, celles-ci, elles sont trop sympathiques. Là, on change de style. Mais elles sont vraiment trop réussies. Elles sont faites aussi, celles-ci, mais... Hein. Alors moi, je suis une fan d'Alice. Et à mon grand bonheur, elle a sorti des grilles Alice. Alors, on a là la petite Alice. Alors, ce qui est sympa sur cette grille, c'est que c'est plein de petits éléments avec lesquels on peut les mixer, on peut faire son propre tableau en fait. Alors, on peut habiller Alice avec sa robe, la reine avec sa robe. On peut faire un petit tableau, mettre les petits éléments comme on veut en fait. Et c'est super sympa. Alors, est-ce qu'elle a donné des exemples? Non, elle n'a pas mis d'exemple. Ah si, là, elle nous a fait un petit exemple avec Alice et le lapin. Voilà. Et ça, ces petits tableaux-là, c'est sympa. Et là, elle a fait les cartes à jouer d'Alice. Alors ça, je trouve ça très original. Et la petite Alice, là, elle est trop belle. Ses petits yeux bleus. Même la reine, en fait, elle fait pas peur. C'est Chibi, quoi. Le petit chat. C'est écrit, voilà. À chaque fois que je vois, ben, je craque. Et du coup, elle avait sorti aussi dans le même style. Enfin, je trouve que ça convient moins bien, du coup, mais je la trouvais trop jolie. Après, est-ce que je ferai les cartes? Pourquoi pas faire un petit tableau avec... Hansel et Gretel, la petite maison au milieu. C'est pareil, on peut toujours mixer, changer. Mais j'avais trouvé les dessins trop mignons. Alors celui-ci, j'avais pris à l'époque où mes filles faisaient de la danse. Et je voulais les faire pour leur sac de danse. Et je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Maintenant, elles font plus de danse. Ma première, elle fait de la natation et de l'escalade. Bon. Et ma deuxième, elle fait du tennis. Bon. Bah, tant pis. Hein. On verra pour mes petits-enfants. Ensuite, on a eu les petites fées papillons. Voilà, c'est des modèles...
Alors là, c'est pareil. Je l'avais acheté pour le mettre dans ma chambre. C'est pour le mariage. C'est joli, hein, mais c'est pareil, il a eu du boulot. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de point arrière, quoi. À part pour les initiales et la date. Celle-ci, je vais la faire aussi. Hein. Depuis tout à l'heure, je dis, je vais la faire. On y croit. Mais ce qui m'embête, c'est que je découvre de plus en plus d'autres créateurs, créatrices, notamment en regardant vos vidéos. Et du coup, dernièrement, là, j'ai passé une commande dans la boutique de mère en fille. Et j'ai changé carrément d'univers là. Là, j'ai commandé des toiles de chez Crocette à Gogo. Et avec d'ailleurs une toile qui donne dans les tons beige. Donc là, je change totalement d'univers. Mais c'est vrai que bon, à force, c'est vrai que bon, j'adore hein, chez Stitch, Soda Stitch, voilà quoi. Mais c'est vrai que changer d'univers de temps en temps. Donc je remercie Julia pour sa vidéo sur la boutique de mère en fille. Donc du coup, je me suis commandé des petites grilles. J'ai même pas ouvert l'enveloppe que j'ai reçue aujourd'hui. Mais je la garde pour une vidéo. Donc je vais patienter avec vous. Donc voilà, celle-ci. Ensuite, donc là j'ai ma maman qui fait beaucoup de danse. Elle adore faire de la danse. Alors du coup, comme j'ai abandonné mon modèle de fleurs, quand j'ai vu celle-ci, et que ma mère adore danser la valse, je me suis dit celle-ci, je lui ferai. D'ailleurs, il faut vraiment que je la mette dans ma pile à faire. Parce que sinon, vous voyez là, il y a des petits cadres à part. Je trouve que ça rend super bien. Bon, ça brille. Le papier glacé, c'est bien, mais pour faire des vidéos, c'est pas... Mais bon. Donc, je vais lui faire celle-ci, je pense. Mais elles sont toutes bien, en vrai. Hein. Là, il y a le tango. Là, c'est l'Espagne. Là, c'est les danseurs de ballet. Et là, c'est la top dance. Je sais pas trop. Mais la valse, il y a une petite voiture là en point arrière derrière, une voiture ancienne, avec un lampadaire, je trouve que ça, la robe, le foulard, je trouve que c'est super beau. Donc celle-ci, et là, on a, alors celle-ci, la Blanche-Neige, là je l'ai offert à un baptême, mais c'est pareil, je ne l'ai pas pris en photo. Hier j'ai regardé dans mon ordinateur, je l'ai, mais elle n'est pas finie en photo. Alors, en plus, on a les petits princes avec. Donc là, on peut faire des petits mix de couple. Ils sont super sympas. Alors après, c'est des gros modèles quand même. Hein. Je sais que je l'avais brodé. Ça fait quand même un beau tableau comme ça. Hein. Ils sont pas petits. Hein. Mais bon. Alors, celle-ci, ça va être dans ma pile à faire aussi. Je vais essayer de faire celle-ci pour Noël. Alors, j'ai des petits plateaux. J'ai oublié de le sortir. C'est des petits plateaux que j'avais trouvés à Action, malheureusement il n'y en a plus. Et le fond, en fait, c'est un cadre photo. Et du coup, je voulais broder la petite Miss Noël, là. Et m'en servir pour poser ma petite mug. Donc là, ça, affaire à suivre. Je pense que elle va être commencée bientôt. Et celle-ci, je l'avais achetée pour mes filles, pour qu'elles commencent le point de croix. Et finalement, elles vont pas trop adhérer. J'avais pris celle-ci parce qu'il n'y a pas trop de points arrière et elles sont pas trop compliquées, elles sont toutes simples. Mais du coup, elles vont pas... sont pas appréciées. Bon, c'est dommage. Après là, c'est bien parce qu'elle nous a fait... la créatrice, soit on fait le grand tableau avec les décors à côté, soit on fait les petites princesses, soit en long, soit en rectangle. Et elle nous a créé un petit logo avec un petit château et c'est inscrit mini princesse et l'écriture elle est sympa. Mais là on voit pas très bien avec la lumière, c'est un peu embêtant. Oh, bah non, on verra pas. Hein. Désolée. Donc voilà pour ma collection Soda Stitch. Je les ai pas comptés. Je préfère pas ça. Après
après, j'en ai des autres. Parce qu'il n'y a pas que Soda qui fait du chibi. Donc, voilà. Hein. Donc là, je vais vous présenter celle de Cutie Stitch. Alors là, c'est pareil, c'est de Chibi Stitch. Bon, maintenant, leur boutique s'appelle Chibi Aor. Mais leurs grilles sont toujours trouvables sur leur nouveau site. Donc des petites créatrices françaises. J'adore soutenir les créateurs français. Après, j'achète aussi étrangers. Hein. La preuve, un Soda, c'est coréen. J'en ai des autres. Mais c'est vrai que quand il y a des petites créatrices françaises, c'est sympa aussi. Donc là, il y a encore Roméo et Juliette. Donc elle envoie ça sous forme de petits livrets agrafés. On a la liste des couleurs. Donc c'est pas mal. Alors c'est pareil, il y a plusieurs tailles. Donc là on est dans le moyen. Là on est dans le plus petit. C'était des mini sous forme de peluche Tsum Tsum. Donc des modèles trop mignons. Donc oui, dessin et grille de Mélanie Pelé. Ensuite, ah mais j'ai encore celle-ci. Sur le thème des Tsum Tsum, là on avait sur le thème de Maléfique. Vous voyez, on a Maléfique, Aurore et les trois petites fées, le prince. Et là on a une chauve-souris. Voilà, et je crois que j'en avais d'autres. C'était un marque-page, mais j'ai dû le mettre... Ah mais non, il est là. Donc là, c'est un marque-page. Et il y a l'inscription. Ensuite, je lis un livre et même 2 ou 3. C'est trop sympa, ça fait référence au dessin animé. Donc c'est réponse avec Pascal. Et il y a la fleur magique, la petite poêle tout en haut. Enfin, c'est plein de petits détails. Donc c'est pareil. Grille de Mélanie Pelé. Donc voilà. Ensuite, elles avaient sorti une petite série sur Harry Potter. Alors moi, je les ai pas toutes, mais elles ont sorti vraiment tous les personnages. Vraiment tous les professeurs. Il y a pas mal de choix. Donc pour les fans d'Harry Potter, voilà quoi. Je ne vais pas faire la tentatrice, hein, mais... Après, il y a des toutes petites grilles sur les contes aussi. Donc là, c'était Blanche-Neige. Là, c'était une petite fille avec une petite licorne. C'est des modèles tout doux. Après, il y a les plus grandes grilles. Donc là, c'était encore sur le thème Tsum Tsum. Sur Aurore. On voit les 3 petites fées. Aurore endormie avec le prince. Là encore, Tsum Tsum. Mais avec les vilains. Là, on voit la princesse Sophia. Là, c'est plus dans le chibi gothique. Donc là, avec celle-ci, on a, pour la robe, on a un fil à soso dégradé qui est proposé. Et là, on peut voir, il y a une petite breloque à coudre. On peut mettre des petits boutons pour les yeux du lapin. Et à la place des boutons, là, je vois derrière la grille, il y a aussi un point de croix en fait. Si on ne veut pas mettre des boutons, elle a fait un petit bout de grille, même pour la breloque, on peut la broder en point de croix. Là, elle avait sorti Alice. Elle a fait plusieurs modèles comme ça en forme de cœur. Et je crois qu'il y a la reine de cœur à mettre en face à face de mémoire. Et elle a fait, mais alors celles-ci, elles sont magnifiques quoi. Les fils dorés, les boucles d'oreilles avec des perles. Moi, c'est les yeux, je trouve magnifiques. Là, ensuite, on a un petit couple de Mary Poppins. Donc, cette créatrice, elle a beaucoup de talent et elle mérite d'être connue. Donc, je suis contente de vous présenter ces grilles en vidéo. Donc, je vous mettrai
le lien. Donc là, c'est tout, je crois, pour la créatrice. Elles sont deux sœurs. Il y a Mélodie et Mélanie. Donc Mélodie et Mélanie Pelé. Ensuite, c'est des grilles étrangères, je crois. Alors là, c'est Victoria. Encore un nom russe ou... Je sais pas si elle est russe ou... Je sais plus. Enfin, peu importe. C'est Victoria Alors, Victoria Ivanchenko. Alors, elle, c'est pareil. Après, elles sont plus compliquées, celles-ci. Je crois que sur de l'Aïda, c'est pour ça que je les ai jamais faites encore. Parce que je vois là, à l'arrière, on a croix entière. Bon, demi-croix, ça c'est facile. 3/4 de point, c'est facile aussi. Mais alors, quand c'est des 1/4 et des petits points, c'est-à-dire 4 points dans un carré sur de l'Aïda. Sur de l'Aïda, ça doit... Tandis que sur une toile étamine, voilà, on fait des petits trous. Mais donc, du coup, bah, je n'ai jamais fait. Mais elles sont sympas. Alors, j'ai Blanche-Neige pour ma fille qui adore Blanche-Neige. Et j'ai Belle pour ma fille qui adore Belle. Et c'est pareil, là, les yeux, elles ont des yeux magnifiques. Donc, voilà. Ensuite, elle avait fait Toy Story. Mais c'est pareil, hein, il y a beaucoup de travail. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais c'est des grandes grilles. Et il y a celle-ci. Alors celle-ci, il faut que je vous montre parce que j'ai la toile qui représente le fond. Et en fait, elle avait travaillé en coopération. Donc Victoria a travaillé en coopération avec Mélanie Pelé. Et du coup, elles ont fait le dessin ensemble, je crois. Et il y a la... Alors, je vais regarder pour trouver la toile. Elle est tellement fine, celle-ci, que... Donc, à l'endroit, ça serait mieux. Donc voilà, vous voyez, on a le décor qui est tout imprimé. Et on n'a plus qu'à broder dessus. Donc, c'est vraiment... Je trouve que c'est original, quoi. En plus, ça permet au modèle brodé de ressortir. Ouais, et ça, je crois que c'était en salle aussi. Je l'avais commandé, puis je sais pas. En fait, je crois que c'est la toile qui m'avait fait peur à l'époque. Parce que je crois que c'est la première fois que je commandais une toile étamine. Et quand j'ai vu la trame, je me suis dit, c'est petit, je vais jamais y arriver. Du coup, bah... Mais là, je vais me lancer. Hein. Au bout de 20 ans de broderie, il faudrait peut-être se lancer dans autre chose que de la toile Aïda. Donc, voilà, c'est pour Victoria. On ne va pas dire son nom. Je vous le remettrai en description. Ensuite, j'ai encore une autre créatrice. Bon, là, j'ai 2 modèles. Mais... Alors, elle a une boutique Etsy. Et elle fait des super modèles. Et elle a fait une collection de petits lapins. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais alors, ils sont sublimes. Moi, c'est les yeux qui me font craquer. Les yeux et leurs grandes oreilles. Donc là, il y a 18 couleurs. Mais je crois qu'il y a des mélanges de couleurs. Donc, c'est pas des broderies simples quand même. Et j'en ai une deuxième. Et là, c'est pareil. Elle avait travaillé en coopération avec... Mélanie Pelé s'est inscrit sur la... pour faire une petite lapine licorne. Donc on peut voir aussi les toiles. Ça c'est proposé sur la boutique de Mélanie, les toiles pré-imprimées comme ça. Moi je suis fan. Donc à faire. Donc voilà, je crois que je suis arrivée... Ah non, 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 il n'y en a plus. Il y en a encore. Je me suis commandé un
petit modèle de chez Lanart qui représente un chat de la race Ragdoll. Et je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis mes petits chats en photo. Et j'ai un petit chat qui lui ressemble beaucoup. Et quand j'ai vu ce kit, alors il faut savoir que moi j'achète pas trop les kits parce que moi qui aime changer les couleurs, les kits. Mais là, par contre, ce qui me plaît pas, c'est que la grille elle est en noir et blanc. Et moi, j'adore travailler sur les grilles de couleurs. Mais bon, tant pis. Hein. D'ailleurs, je vais essayer d'aller chercher mon petit chat pour vous le montrer. J'arrive. Me revoici avec mon petit Simba. Voilà, voilà. Alors, il n'a pas la petite tache blanche parce que lui, c'est pas un ragdoll, c'est un sacré de Birmanie. Et ce qui fait qu'il a le masque tout gris. Il n'a pas le petit blanc. Hein, Simba, qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai sorti de sa sieste. Hein, je suis pas gentille. Hein. Je vais vous laisser, je vais le remettre là où il était, c'est-à-dire dans mon armoire sur mes vêtements. Un petit coquin. À tout de suite. Alors, j'en ai profité pour aller chercher le petit plateau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est un plateau, je ne sais pas s'il y a les dimensions là-dessus. Ah non, il n'y a pas les dimensions. Mais alors, comme vous pouvez le voir, il y a une vitre. Et derrière, c'est comme un cadre photo. Donc, du coup, je vais faire ma petite Miss Noël à l'intérieur. Je crois qu'elle passe largement. Du coup, je trouve que c'est sympa. Alors, j'en ai deux en stock. Alors, la deuxième, je sais pas, je ferai peut-être... j'en sais rien. Enfin, pour l'instant, je pars sur le modèle de Noël. Et pourquoi pas une petite licorne si ça passe. On verra. On verra. Donc oui, revenons à mon petit chat. Donc je trouve qu'il lui ressemble pas mal. À part, bon, je vous dis, lui, il a le masque tout gris. Mais quand je l'ai vu avec ses petits yeux bleus, là, je me suis dit, oh, celui-là. Donc, affaire à suivre. Et voilà, après, j'ai un kit qui traîne, là. Je pense qu'il ne sera jamais fait, mais ça, c'était au tout début. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé la broderie pardon, il y a 20 ans. Mais au début, je trouvais les modèles assez vieillots. Et je trouvais que cette collection, c'était sympa. Et du coup, j'avais arrêté pendant un moment parce que je trouvais des modèles ouais, trop vieillots à mon goût. Jusqu'au jour où je suis tombée sur la boutique de Mélanie et Mélodie Pelé. Et là, j'ai découvert les modèles soda. Là, c'était fichu. Donc ça, je les ai délaissés parce qu'au début, c'était plus des kits comme ça. Plus, voilà, des modèles Disney. Je vais en toucher celle-ci aussi. Mais ça, c'est des choses, clairement, que je ne ferai pas. Il y a encore tous les fils. Bon, je crois que j'ai piqué la toile, du coup, il n'y a plus de toile dedans. Donc, bon, après, je suis désolée, je ne vous ai pas montré beaucoup de modèles finis, parce que c'est vrai que je les offre tous. Donc, j'en ai pas beaucoup. Bon, après, vous avez vu quelques en cours. Donc, celui-là à finir. Bon, celui-là, un de mes chouchous. Et après, on verra. Donc, on verra où ça nous mène tout ça. Parce que si je regarde un peu trop vos vidéos, je refais des commandes, je revois des nouveaux modèles. Et du coup, ben, j'ai d'autres priorités. Et puis, ben, les encours, ils restent. Donc, c'est déjà la fin, déjà. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, en fait. Après, il y a beaucoup de monde de brodeuses qui aiment broder en même temps que les vidéos YouTube. Donc, je me dis 1 heure. C'est vrai que quand on brode, bah voilà, on regarde des petites vidéos YouTube. Enfin, personnellement, c'est ce que j'aime faire. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Des fois. Et puis voilà, et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je voulais remercier aussi toute la communauté de brodeuses. Et il y en a beaucoup qui m'ont laissé des messages privés, j'ai eu même des messages vocaux. Que de bienveillance, vraiment une communauté bienveillante.
Donc ça m'a beaucoup surprise. Et même l'accueil réservé à ma première vidéo, je me suis dit, oh, elle va faire 20 vues. Mais après, moi, c'est juste pour partager, faire découvrir des choses aux personnes qui ne connaissaient pas la boutique. Et quand j'ai vu qu'il y avait plus de 200 vues, je me suis dit, ouh. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc, je suis contente. Donc, j'espère que vous réserverez un bel accueil à cette vidéo, pardon. Et je vous souhaite une belle journée et de jolies petites croix. Bye bye!